Pour notre méditation du jour, nous faisons la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même et vous n'y laissez pas rentrer ceux qui veulent entrer. Nous voulons continuer à parler de l'hypocrisie. Une première bagaille qui marque attention nous, c'est que Jésus, le Seigneur Jésus, il a identifié les hypocrites de son époque. Jésus baille également quelques qualificatifs hypocrites. Dans verset 17, verset 19 et verset 26, Jésus relève hypocrites des aveugles. Aveugle, ça veut dire deux bagailles. Premièrement, son monde qui enchaîné dans les ténèbres. Et ces situations graves. Elle pas même qu'à prendre conscience li dans ténèbres là. Et qui est-ce nous connaît qui qu'on enchaîné les hommes dans les ténèbres pour pas venir à la lumière de l'évangile, c'est Satan, le diable. Également, il y a des hypocrites, c'est des leaders. Et ça fait dans verset 16, verset 24, Jésus est le conducteur aveugle. Moun qui conduit l'autre moun. Moun qui représente modèle pour l'autre monde, mais yo même yo aveugle. Ça veut dire yo pas comme côté au aller ou bien côté au table aller, c'est pas là tout bon pour yo aller, mais mener l'autre monde ensemble avec yo même. Verset 17, Jésus relève hypocrite yo insensé. Dans la Bible, insensé, c'est moun qui perdu la raison. C'est moun qui pas gen aucune croyance qui campe son base solide. C'est moun la vie li sans sens, sans but, li pas gen objectif. Et t'allez dedou dans verset 27 là, Jésus compare yo à des tombeaux blanchis. Dans verset 33, li rele yo race de vipère. Nous connaissons que vipère c'est un type de serpent qui gon venin mortel. Depuis le piqué ou a mourir quand même. Donc Jésus relève les hypocrites, race de vipères. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, dit Jésus. Pas oublier, hypocrite là sont monde qui prime les apparences, mais être réel là ou pas facilement. C'est comme ça que quelques moun journée jodi à l'église qui gagne les apparences dans les prières. Les gon jeunes, yo gon style habillement. Yo gon façon montrer moun y a jeûné. Jésus relève ça apparence ou bien hypocrisie. Donc, il y a des gens qui font de longues prières. Il y a des gens qui choisissent de belles phrases de la prière en public. Mais au fond, la vie spirituelle est vide. Il y a les hypocrites dans les offrandes, dans les dîmes. Il y a des gens qui baillent parce que c'est public qui a gardé. Mais au fond, ils ne pas baillent avec cœur. Jésus les apparences ou bien simplement l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont hypocrisie manifestée dans la relation avec l'autre monde. Les ou là, ou c'est bon monde, bons amis, y a des fois nous devant, mais depuis par là, yo c'est premier monde qui a trahi. Il y a des gens qui gagnent l'hypocrisie dans ce qu'on appelle la piété. Yo c'est monde qui saint, qui pas d'accord, qui pas vle ouais avec péché, les témoigner dans l'église là, les du haut de la chair. Mais à suivre dans l'autre activité, c'est les apparences qui dominent la vie. Tout bon vrai, mes amis, nous, il est important pour que l'homme, le chrétien surtout, lui abandonne l'hypocrisie. Au moins, bon me garder pour moi, si nous pas deux raisons qui fait que nous devons abandonner l'hypocrisie. Premièrement, c'est à cause des mises en garde de Jésus contre l'hypocrisie. Jésus m'a demandé pour ne pas imiter le comportement hypocrite, même les leaders qui ont. Dans Luc, chapitre 12, verset 1er, et Matthieu, chapitre 16, verset 6. Il dit, n'imitez pas les scribes et les pharisiens parce qu'ils sont des hypocrites.
Donc Jésus va une mise en garde maintenant, non seulement contre les hypocrites, mais contre les personnes qui, malheureusement, consciemment ou bien inconsciemment, suivent les hypocrites. Deuxième bagaille qui a fait et doit faire un monde abandonner rapidement, immédiatement l'hypocrisie, c'est parce que les hypocrites seront jugés plus sévèrement que les autres. Et c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu chapitre 23 verset 14. Les hypocrites seront jugés plus sévèrement que les autres. D'où il y a un pile conséquences pour la vie des hypocrites. Et Jésus pas caché les conséquences pour les hypocrites. Jésus pas caché les conséquences qui tomber sur la vie moun qui hypocrite. Si vous voulez, ou capable aller dans Matthieu 24 verset 51. Il y a un pile sort qui est réservé aux hypocrites. Maintenant, l'important est très important pour sortir parmi les hypocrites. Pour dire non, t'es le cahier hypocrite, yo. Mais maintenant, on va demander bon Dieu pour le mettre non dans le cahier des chrétiens vrais, des chrétiens qui sont sincères, des chrétiens qui pas dans apparence, ou bien dans les jeûnes, dans les offrandes, dans l'adoration, dans l'évangélisation, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans les habillements, dans la sainteté, ou abandonner le monde sa yo, et ou rentrer dans le rang des chrétiens vrais, des chrétiens sincères. Qui soit doit faire? Premièrement, c'est comprendre la nature de la grâce de Dieu. Quelle que soit la situation là-dedans, premier regard que vous avez besoin de faire pour sortir là-dedans, c'est regarder la grâce de Dieu qui est disponible pour vous. La grâce de Dieu a surabondé là où le péché a abondé. Grâce bon Dieu seulement capable de retirer un monde dans la dimension d'hypocrisie que lié. Et la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui même. Deuxième regard très important. Moun a besoin de regarder la gravité du péché d'hypocrisie. Non seulement à cause de la description que Jésus donne de l'hypocrisie, à cause des conséquences sur la vie des hypocrites, à cause du jugement réservé pour les hypocrites, d'où son bagage qui est grave que lié. D'où garder gravité situation et dit non, coûte que coûte, faut me sortir dans l'an hypocrite. Et troisièmement, il faut se repentir. Aller directement contre bon Dieu. Confessez votre hypocrisie à Dieu. Confessez l'apparence que vous avez toujours gagné à Dieu. Mandez-lui pour capable de devenir quelqu'un qui est vrai dans tous les domaines de sa vie. Repentir, ça veut dire exactement la vérité à Dieu et prendre la décision pour abandonner ce comportement d'hypocrite. Et l'autre bagage qui est plus important, faut rester vigilant, rester veiller. Parce que l'hypocrisie de temps en temps vient frapper n'importe la vie ou encore. Et là, ça a besoin de dire non. Moi, t'ai repenti une fois pour toutes par rapport au péché de l'hypocrisie. Et pour cela, on a besoin de rester dans la parole de Dieu. Li parole là, appliquer parole là dans la vie. Mandez mon Dieu pour le capable cacher pour que l'hypocrisie pas joigne cœur. Plein cœur avec présence bon Dieu, plein cœur avec parole bon Dieu, plein cœur avec l'amour de Dieu et me garantit dans la vie ou pas de place encore et jamais pour l'hypocrisie. Mais bien aimé, même si tu as oublié toute bagaille, pas oublier. Dans Matthieu 23, le verset 13, Jésus dit malheur aux hypocrites. Et gagne grâce, mon Dieu, qui est disponible pour le dire. Heureux le pécheur qui se repente. Ou besoin abandonner le rang des hypocrites et venir dans le rang des enfants, des vrais enfants de Dieu. Bonne méditation. Que Dieu vous soit en aide.